Voilà, donc je reprends, j'explique bien parce que c'est important. Voilà, donc je vais prendre mon stabilo en jaune. Voilà. Donc la filtration, je vous dis ici, elle est en jaune. Donc cette filtration a lieu au niveau de ce qu'on appelle le glomérule, ici, où je l'ai stabiloté. Voilà, et c'est bien ce qu'on vous dit effectivement aussi dans le test. Le texte, pardon, que la filtration a lieu dans le glomérule. Ensuite, je vais vous montrer où se situe la réabsorption. Donc la réabsorption, ici située dans le texte, elle se fait au niveau des tubes contournés proximal et distal, en fait au niveau de ce qu'on appelle le tubule rénal. D'accord? Je vous ai expliqué tout à l'heure les différentes parties du tubule rénal, tube contourné proximal, anse de Henle et tube contourné distal. Ensuite, pour la sécrétion, je vais prendre une troisième couleur en bleu, ici. Ok. Voilà, la sécrétion, elle a lieu en fait ici au niveau de la fin de la anse de Henle, au niveau aussi du tubule rénal. On va le mettre, alors hop, voilà, je vais mettre moitié-moitié, comme ça vous verrez qu'il y a aussi de la sécrétion au niveau du tubule rénal. Voilà, tout simplement ce qui apparaît ensuite pour vous ici en rouge, donc c'est le sang artériel qui circule, tout simplement. À partir de l'artère rénale, voilà, et qui va sortir au niveau du rein, ok, lorsqu'il est filtré. Donc voilà pour ma première explication. Je vais éventuellement faire une capture écran pour la joindre au fichier. Voilà, comme ça peut être bien. Voilà, donc on continue la correction. J'ai fait une capture écran et je vous l'ai mise à la suite de la trame de cours, comme ça vous l'aurez en trace. Voilà, alors, question 2. Donc, les 3 mécanismes mis en jeu, c'est fait. Indiquer le rôle du néphron. Donc, le rôle du néphron, on vous le met. Donc, il a plusieurs fonctions. Filtrer, réguler le volume, la composition du sang. Et tout ça est rejeté dans le bassinet. Vous avez déjà vu aussi les fonctions du rein. On les verra dans une autre activité après. De toute façon, plus approfondie. 4. Indiquer le nom du liquide qui rejoint le tube collecteur. Donc en fait, ici, il s'agit, c'est ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'urine définitive qui apparaît ici sur votre schéma. Voilà. Donc pour cette première activité, voilà. Donc pour cette activité, on va voir le bilan que je vous demande.